Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie. Et dans cette vidéo de physique-chimie, on va revenir sur un point de méthodologie qui est extrêmement important. C'est tout simplement la manipulation de formules. Alors, souvent la plupart du temps dans les contrôles, notamment à partir de la seconde, ce qui fait que vous perdez des points assez régulièrement, c'est parce que vous ne savez pas manipuler une formule. C'est-à-dire que vous avez peut-être appris par cœur vos formules, mais juste parce que vous ne savez pas manipuler une formule pour trouver une variable, et ben vous perdez pas mal de points. Ici, donc, je vous propose qu'on remédie plus ou moins au problème avec cette vidéo. Alors, bien évidemment, ici, là, je vais juste remédier au problème, donc en vous expliquant, avec pas mal d'exemples, en l'occurrence avec 3 exemples, comment on peut manipuler des formules, en fait, comment ça marche, la manipulation de formules. Après, bien évidemment, derrière, ça vous aussi de vous entraîner un petit peu, parce que c'est vrai que ce genre de choses, on verra, il y a des cas où c'est un petit peu plus compliqué au début. Et en fait, le mécanisme, vous allez voir, il va pas venir forcément tout de suite, mais ça va être avec, ça sera avec le temps où vraiment le mécanisme va s'installer, ok. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, la manipulation de formule sera automatique. Mais au tout début, c'est vrai que si vous avez vraiment du mal, il faut vraiment vous entraîner sur un certain nombre de choses, de formules. Alors bon, c'est parti mon kiki, on va démarrer. Déjà, première des choses qu'il faut savoir au niveau des formules, c'est qu'une formule, c'est exactement comme une équation, ça fonctionne de la même manière. En fait, une formule, étant donné que c'est une égalité, et on va entre plusieurs grandeurs, ok. Et dans ce cas-là, on va pouvoir la manipuler exactement comme une égalité en maths, ok, comme une équation en maths. Et donc les règles que vous connaissez sur les équations en maths vont pouvoir s'appliquer en physique au niveau des formules. Pour, par exemple, isoler une inconnue, ok. Alors, je vais prendre un exemple tout de suite pour illustrer mon propos. Par exemple, la très célèbre formule que vous avez apprise normalement au collège, dès la 5e, c'est V, qui est égal à D, divisé par delta T. Cette formule-là, on est bien d'accord, vous l'avez apprise au moins en 5e. Si vous ne l'avez pas fait en 5e, vous l'avez fait au moins une fois au collège, ok. Bravo. Alors, ça prend des choses. Et donc, il faut savoir qu'au niveau des formules, au niveau de cette formule, ok, on peut calculer la vitesse, mais en réalité, on peut calculer d'autres choses. On peut très bien être amené à calculer une distance ou bien calculer le temps. Et donc là, ici, on voudrait, à partir de cette formule, déterminer la distance. Donc là, vous êtes bien conscient que ce qui me dérange, en fait, c'est ce delta T. Comment je vais faire pour me débarrasser de ce delta T au dénominateur? Et je vais tout simplement, vous l'aurez deviné, multiplier de part et d'autre par delta T. Ainsi, ça me donne V multiplié par delta T. Alors pareil, si je multiplie par delta T, on le multiplie par delta T au membre de gauche et au membre de droite, ok, pour que l'égalité reste la même. Donc V multiplié par delta T, qui est égal à D, divisé par delta T, multiplié par delta T, ok, voilà. Alors là, si vous faites le calcul, une multiplication par delta T et une division par delta T, ça s'annule, ça fait 1, et vous apercevez qu'il reste tout simplement D. Et en fin de compte, cela équivaut à dire que tout simplement V multiplié par delta T, c'est égal à D, ok, ou bien D est égal à V multiplié par delta T, ok, bravo. On peut très bien également avoir l'égalité dans l'autre sens. Ça, vous voyez que c'est comme ça qu'on fait pour avoir delta T. Alors maintenant, je vais écrire à nouveau la formule pour que vous la visualisez. V qui est égal à D divisé par delta T. Et ce coup-ci, je cherche à savoir donc l'expression littérale de delta T. Ok. Alors comment je fais? Là, ce que vous voyez, ce qui me dérange, c'est tout simplement ce D. Et donc là, me débarrasser quelque chose qu'au numérateur, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal. Autant au dénominateur, c'est très simple, il suffit de multiplier par le nombre qui est indiqué au dénominateur au numérateur, et puis l'affaire est réglée. Mais pour un truc au numérateur, c'est un peu compliqué. Donc là, je vais vous proposer une méthode qui est efficace, qui marche à tous les coups. Là, vous voulez tout simplement pas vous prendre la tête, et ce que vous faites, vous faites l'inverse, ok. Vous faites dans ce cas-là 1 sur V, qui est égal dans ce cas-là à delta T sur D, ok. En fait, vous allez tout simplement, comme ça, donner l'inverse de chacun. Vous allez tout simplement, en fait, mettre le tout à l'exposant moins 1, ok. Vous allez faire l'inverse aux deux membres, ok. L'inverse de V, c'est 1 sur V, et l'inverse de D sur delta T, c'est tout simplement delta T sur D, ok. Vous retournez, comme ça, vos fractions, et vous obtenez ceci. Alors maintenant, si je veux obtenir delta T, vous l'aurez deviné, produit en croix. Delta T, c'est donc 1 fois D, donc D, que l'on divise par la vitesse, ok. Donc delta T, c'est tout simplement D divisé par V, la vitesse. Et vous voyez que globalement, ça se fait assez rapidement. Alors vous verrez avec le temps, voilà, même moi je fais des fois des exercices la plupart du temps, vous pourrez être capable de passer de là à là. Ou encore passer de là à là, ok. Parce que au fur et à mesure, il y a des réflexes comme ça qui se mettent en place, ok. Mais c'est vrai qu'au début, si on a un peu de mal avec ça, il faut aussi s'y entraîner, ok. Et donc, il faut passer par ces étapes-là. Et après, vous verrez, parce que de là à là, et de là à là, ok.
Alors pareil aussi, sur des petites formules comme ça, la méthode que je vous propose est pratique. Enfin, j'ai une autre méthode également sur des petites formules comme ça. C'est tout simplement, dans vos têtes, vous remplacez chaque lettre que vous voyez, donc D, delta T et V, par des chiffres. Et en fait, par exemple, je vais prendre un exemple. Admettons, D, il vaut 6. Delta T, il vaut 3. Et V, il vaut 2. Bah, si je veux obtenir tout simplement D, donc 6, et bah, je vais bien faire 2 multiplié par 3. Et maintenant, là, si je veux obtenir delta T, ok, donc il vaut 3. Et bah, vous êtes bien d'accord, je ferai donc 6 divisé par 2. Donc voilà, sur des petites formules comme ça aussi, dans votre tête, vous pouvez éventuellement remplacer par des chiffres. Et comme ça, bah, au moins, ça va vous aider. Ok, voilà. Donc c'est ce que je faisais au collège. Bon, là au lycée, vous allez voir qu'on a des plus grosses formules. Et donc, le faire sur des plus grosses formules, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sur des formules comme ça, vous pouvez très bien le faire. Ça peut vous aider. Surtout au collège, parce que bon, au collège, on va pas se mentir, on manipule pas des formules très grosses. Et même si on manipule des formules très grosses, vous allez voir la plupart du temps, soit elles vous sont données dans les contrôles, ou soit éventuellement, et bah voilà, il n'y aura pas à faire vraiment de modifications. Bon, alors du coup maintenant, deuxième formule, vous avez vu ça notamment en classe de 3ème, la loi d'attraction gravitationnelle, ok, entre deux objets A et B. Et bah pour calculer cette force d'attraction, pour calculer donc l'interaction gravitationnelle, ou bien la force d'attraction gravitationnelle entre deux objets A et B, séparés d'une certaine distance D, et bien en fait, on va tout simplement manipuler la formule suivante, F qui est égal à G fois M1 fois MB divisé par la distance au carré. Ok, alors ça c'est la formule pour calculer la valeur de la force. Ok, la force d'attraction gravitationnelle entre deux objets A et B qui sont séparés d'une certaine distance D. Mais admettons, donc je connais la masse des deux objets, je connais la valeur de la force, et je veux tout simplement déterminer la valeur de la distance. Ok, donc le D. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais ça me paraît un peu compliqué. Et bien en fait, vous allez voir que si vous faites bien la manipulation, ça peut être compliqué. On a dit déjà, première chose, se débarrasser d'un truc au dénominateur, c'est facile. Là, ce qui me dérange, c'est surtout tout ça. MA, MB, G, tout ça, ça me dérange. Donc, et bah, malheureusement, tout ce qui me dérange, c'est au numérateur. Donc, c'est un peu compliqué de se débarrasser quelque chose qu'au numérateur. Donc, pareil, vous mettez tout à l'inverse, ok? Vous mettez tout à l'exposant moins 1. Donc, vous faites l'inverse de F, ça fait 1 sur F, qui est égal donc à l'inverse de G fois MA fois MB, divisé par D au carré, qui est tout simplement D au carré, divisé par G fois MA fois MB. Ok, ça prend des choses. Deuxième des choses, finalement, vous apercevez que ce qui me dérange, hein, c'est ce qui est au dénominateur. G fois MA fois MB. Donc là, pareil, si je me débarrassais de G fois MA fois MB, je vais multiplier aux deux membres par tout simplement G fois MA fois MB. Ok, par tout ce qu'il y a au dénominateur en fait. Donc ainsi j'obtiens 1 sur F multiplié par G fois MA fois MB qui est égal, dans ce cas la chose suivante, à D au carré divisé par G fois MA fois MB et le tout remultiplié par tout ce qu'il y a au dénominateur, donc le G fois MA fois MB. Ok. Alors là pareil, petite chose aussi que vous l'aurez remarqué, là il faut être absolument sur des formules comme ça, être à l'aise avec les règles sur les équations. Si vous n'êtes pas à l'aise sur les équations, et bien là clairement c'est sûr, déjà on a fait que deux choses. Déjà là à ce niveau là vous allez bloquer. Vous n'aurez pas le réflexe de vous dire et ben il faut passer l'inverse. Ok, ici, notamment ici, là vous n'aurez pas le réflexe si vous n'êtes pas à l'aise avec les équations. Donc il faut être à l'aise. Donc là pareil, je te conseille de revoir le chapitre sur les équations que j'ai dû faire en troisième ou bien en seconde. Ok, comme ça bah, tu revois un petit peu les équations de base et comme ça bah, tu apprends à les résoudre. Ok, bah voilà. Parce que là du coup bah, en seconde on doit être à l'aise avec ça. Et même de façon générale, pour faire de la physique, on doit être à l'aise avec des équations. Alors du coup, on va simplifier un petit peu. 1 fois G fois MA fois MB divisé par F. On est bien d'accord, c'est tout simplement G fois MA fois MB. Et le tout divisé par F. Ok. On peut simplifier déjà sur le membre de gauche. Sur le membre de droite, vous voyez, une division par G fois MA fois MB. Et on remultiplie par tout ça. Donc G fois MA fois MB. Ça fait tout simplement 1. Ça s'annule. Et donc on obtient finalement qu'est-ce qu'il nous reste? D au carré. Ok. Donc G fois MA fois MB divisé par F nous donne D au carré. Moi je vais D tout court. Très simple. J'applique racine carrée. Je fais racine carrée de 2 au carré. Qui va me donner donc G fois MA fois MB divisé par F. Donc qui me donne racine carrée de 2 au carré. Et donc on peut simplifier sur le membre de droite. Racine carrée de 2 au carré. C'est tout simplement D. Ok, bravo.
Donc D qui est égal à racine carrée de G fois MA fois MB divisé par F, la force d'attraction gravitationnelle entre les deux objets A et B. Ok, donc là pareil, vous voyez, bah, ce genre de choses, il faut pas perdre de temps en première. Ok, si vous envisagez SP physique, il faudra vraiment pas perdre de temps sur ce genre de choses. Ce genre de choses, ça doit aller tac tac à la seconde, vous voyez. Ça doit aller ça doit aller aussi vite que je l'ai écrit, vous voyez. Donc voilà, ça c'est deuxième manipulation qu'on peut faire au niveau des formules. Donc pareil, vous devez être à l'aise avec ça, ok. Vous devez être à l'aise au niveau des équations et donc du calcul littéral. Si vous n'êtes pas à l'aise sur les deux, bah, vous allez être foutu, ok. Bravo. Alors, du coup, je vous propose un troisième exemple. Vous pourrez le faire éventuellement si vous mettez la vidéo en pause. Alors, vous avez vu ça donc normalement en classe de première, classe de seconde, pardon, la formule que je vais vous montrer. C'est pour trouver le poids d'un objet. Alors, en troisième, vous vous souvenez, pour trouver le poids d'un objet, on prenait la masse, on multipliait par l'intensité de pesanteur. Bon, en classe de seconde, il existe une autre formule pour le faire. C'est P, donc le poids de l'objet, qui est égal à G fois la masse de l'objet, donc on va noter M, fois tout simplement la masse de l'astre, divisé par le rayon carré de l'astre. Ok, donc là vous dites waouh, formule un peu compliqué. Et là ici, admettons, on veut trouver tout simplement la masse de l'objet. Ok, voilà, on a toutes les données, donc là, le poids, G, donc c'est une constante, voilà, qui vaut 6,67 fois 10 dans le système international des unités, la masse de l'astre, et on a le rayon de l'astre. Il ne manque plus que la masse. Donc, vous allez vous dire, comment qu'on fait pour trouver la masse? Alors, du coup, ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour le faire. Et ensuite, donc là, ce coup-ci, on va expliquer encore dans le détail. Sur ce, donc, c'est parti, mon kiki. Alors, vous êtes bien conscient, ici, ce qui me dérange, c'est M astre divisé par rayon carré de l'astre et G. Ok, ces deux éléments-là me gênent. Donc là, bon, on va se débarrasser au plus rapide on va se débarrasser le plus rapidement de ce qui est le plus débarrassable, entre guillemets. Donc on va se débarrasser de M astre divisé par rayon carré de l'astre. Comment je fais pour me débarrasser d'une fraction sur membre de droite? Et ben je multiplie par son inverse, ok. Donc ainsi je multiplie par l'inverse de masse de l'astre divisé par rayon carré de l'astre, qui est tout simplement rayon carré de l'astre divisé par la masse de l'astre. Ok, ça prend un chose. Donc je le fais aux deux membres, bien évidemment. Sinon après l'égalité se modifie, c'est pas bon. Donc F multiplié par rayon carré de l'astre divisé par la masse de l'astre, qui est égal donc à G fois la masse de l'objet fois masse de l'astre sur rayon carré de l'astre, que l'on multiplie par l'inverse, donc c'est-à-dire la masse de l'astre, rayon carré de l'astre, on avait fait sur membre de gauche, et qu'on divise par tout simplement masse de l'astre. Alors du coup sur membre de droite, vous apercevez que comme je multiplie par l'inverse, ok, voilà, ça s'annule, ok. La masse de l'astre, on multiplie par masse de l'astre, on divise par masse de l'astre, ça s'annule. J'ai une multiplication par rayon carré de l'astre, je divise par rayon carré de l'astre, ça s'annule et il restera. Ainsi donc, bah je trouve quoi? Mon équation que vous voyez là, elle est équivalente à dire que F multiplié par rayon carré de l'astre divisé par la masse de l'astre est égal à la chose suivante, c'est égal à G fois M. Alors là maintenant, ce qui me dérange, bah c'est G, ok, on voit tout de suite. Donc pareil, comment je peux me débarrasser d'une multiplication par G? Je divise par G. Ainsi donc, tout simplement, je divise par G aux deux membres. Et donc, sur le membre de gauche, j'obtiens F multiplié par rayon carré de l'astre divisé par la masse de l'astre, que l'on va également diviser par tout simplement par G. Ok, voilà. Donc là, pour l'instant, je vais tout simplement le mettre ici. Alors pareil, une division par G, bah vous allez voir comment on peut simplifier l'écriture, parce que là elle est pas top. Parce que bah là, pareil, une division par G, ça peut se traduire également par une multiplication par G, par l'inverse de G. Et donc ainsi, bah ça se traduit par la multiplication par 1 sur G. Ok, voilà, on peut traduire ça comme ça. Et donc multiplié par 1 sur G, bah c'est comme si finalement on divisait par G. Enfin, on multiplie par G, donc au dénominateur. Ok, bravo. Et là pareil, bah du coup je divise par G au membre de droite, afin qu'il me reste juste M. Et là j'obtiens directement F multiplié par rayon carré de l'astre divisé par la masse de l'astre fois G, qui est égal à masse. Ok, bravo. Puisque G divisé par G, ça fait tout simplement 1. Ok, bravo. Alors pareil, si vous n'avez pas trop bien compris, je vais expliquer rapidement ici pourquoi on est arrivé à cette écriture. En réalité, comme je l'ai dit, donc on a divisé par G. Donc sur membre de gauche, ça nous donnerait quoi?
Divisé par G, bah, c'est comme si tu multiplies par l'inverse de G. Ok, bravo, si vous préférez. Donc on a multiplié par l'inverse de G, sur membre de gauche et sur membre de droite. Donc ça donne F, multiplié par rayon carré de l'astre, divisé par la masse de l'astre. Ok, voilà, vous. Et que l'on multiplie par l'inverse de G, donc 1 sur G, qui est égal donc à tout simplement G fois 1 sur G fois M. Là, vous voyez, et ben, je peux simplifier. Hein. Voilà, vous. Sur membre de droite, multiplication par G et division par G, ça fait tout simplement M, que l'on voit là. Et après, bah, multiplié par 1 sur G, c'est tout simplement donc divisé par G. Ok, bravo. Et donc divisé par G, bah, ça revient tout simplement à ce qu'au dénominateur, on ait multiplication par G. Ok, bravo. Ceci là que vous voyez, et ben on peut simplifier à ce que vous voyez là, à cette expression. Ok, bravo. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.